Le conte de la fleur des neiges. Lorsque la Reine des Neiges a donné naissance à une fille, elle a dû réfléchir longtemps avant de décider de nommer sa fille Ixnedinka. Lisez les meilleurs contes de Grimm. Ixnedinka était blanche, avec des cheveux blancs, allongée sur un lit blanc, avec des coussins en rotin blanc en dessous. Alors que Ixnedinka venait d'atteindre l'âge adulte, plusieurs garçons sont venus proposer le mariage. La première personne à arriver fut la lune, mais Ixnedinka n'aimait pas ça car elle n'avait pas le front chauve. Elle refusait de dormir la nuit mais continuait à errer dans le ciel et pendant la journée elle se cachait son visage derrière les nuages. La deuxième personne à proposer fut Tianang, mais elle fut également rejetée par Ixnedinka. Dieu est très en colère. Un jour, il dit sévèrement à sa fille, « Si tu ne trouves pas de mari toi-même, alors là où tes parents te mettent, tu dois rester là. » Lord ONG a envoyé un message à Wind, le souverain du ciel bleu, qui avait 4 fils, dont aucun n'était marié. Le vent a amené un char magnifiquement décoré, conduit par de beaux chevaux galopant extrêmement vite, à comparaître devant le Seigneur. Ixnedinka était marié au fils aîné de Jobak. Le Seigneur était heureux de préparer une dot pour sa fille, comprenant des couvertures de plumes, des oreillers moelleux en forme de flocons de neige, des draps faits de nuages blancs et des rangées de perles de neige scintillantes et des colliers. Lorsque tous les invités arrivèrent, Ixnedinka apparut comme une princesse. Les proches étaient très heureux de pouvoir assister à cette heureuse journée. Tout le monde a salué les deux jeunes comme un couple parfait. Seule Ixnedinka n'est pas du tout satisfaite. Pendant le banquet, le vent du nord a soudain crié « Il fait trop chaud. Il fait trop chaud » quand il toucha doucement ses lèvres froides contre les siennes. « Je ne peux pas l'aimer » dit Ixnedinka avec un soupir. Elle parlait si doucement que personne d'autre que sa mère ne pouvait l'entendre. Se pourrait-il que ma fille bien-aimée soit la malheureuse? Le cœur de la mère trembla soudain devant une terrifiante prédiction. Alors que le banquet battait son plein, le marié prit la parole et demanda à son jeune frère Jonam de jouer une chanson de danse. Le vent du sud était assis au bord d'un nuage, alors il sortit une flûte de sa chemise et commença à jouer. La douce mélodie se répand, attirant Ixnedinka dans la danse. Elle flirtait, se retournait, tapait des talons l'un contre l'autre en faisant un bruit sourd, tandis que le vent d'Est, son espiègle beau-frère, ne cessait d'applaudir et de rire. Seul le garçon de West Wind devint de plus en plus déçu et misérable, puis posa sa tête sur l'épaule de son père et sanglota. Le père Vent fut surpris et demanda « Mon fils, en un jour si heureux, pourquoi as-tu laissé tomber ?» West Wind sanglotait. « Pourquoi as-tu demandé à Ixnedinka ton grand frère et pas moi? Pourquoi ne peut-elle pas être ma femme ?» À ce moment, le garçon Vent du Sud leva ses yeux de colombe pour regarder Ixnedinka et il capta son regard vers le haut. Le son de la flûte est encore plus mélodieux lorsqu'il ne sonne que pour Ixnedinka seul, et Ixnedinka danse uniquement pour le vent du sud. Que se passerait-il si le vent du nord maléfique et jaloux l'attrapait? La Reine des Neiges était extrêmement malheureuse. Chère fille, sache contrôler ton cœur. La reine supplia doucement quand Ixnedinka se retourna près d'elle. Mais comment un cœur qui sanglote d'amour peut-il le contrôler? Est-il possible que Ixnedinka puisse faire quelque chose que même les gens stupides et les plus sages sont incapables de faire? Peut-être parce qu'il était occupé à parler à Dieu. Vent du Nord ne savait rien. Si Vent d'Ouest ne l'encourageait pas d'un rire diabolique. Ixnedinka est sur le point de fleurir grâce au regard brûlant de notre plus jeune fils. En entendant cela, Joe North a frappé du poing sur la table.
a crié de colère, a grondé Jonam. Rangez immédiatement le tube étoile, sinon je vais le casser. Le son des étoiles ne devint qu'un gazouillis semblable à celui d'un oiseau, puis se tut. Ixnedinka jeta un coup d'œil maladroit aux yeux de colombe de Jonam comme pour lui demander si c'était juste son amour temporaire. Elle se souvint du moment où le vent du nord s'est levé et a rugi. Ixnedinka, n'oublie pas que tu es à moi, et toi, petit frère, n'oublie pas que ceci n'est pas du tout à toi. Et maintenant, Ixnedinka, s'il te plaît, danse pour que je puisse t'accompagner à la flûte. Le vent du nord a mis ses doigts dans sa bouche et a sifflé haut et fort, donnant à tout le monde l'impression que des fourmis rampaient derrière eux. Dansons. Il a crié Ixnedinka. Et elle est captivée par les mains tendues du gars de Southwind. Elle essaya de se détourner, mais ses jambes étaient gelées et elle résistait à sa volonté. Sautons. Dansons pour moi. Le vent du nord hurlait si fort qu'il faisait bouger même les piliers enneigés de la maison, mais Ixnedinka restait impassible. Ah! Le vent du nord était fou. Il sortit le fouet de sa ceinture et le balança. Et, mon petit frère Jonam, maintenant je ne pleure plus ton verger de pommier ou ta roseraie. Cette nuit même, je détruirai tous ces jardins de mon propre souffle. Demain matin, tu pourras marcher sur des branches sèches et tu ne sauras que verser des larmes amères. Love a expliqué à Ixnedinka comment sauver la vie de son amant. Avant que le vent du nord n'ait eu le temps de rassembler de l'air dans sa poitrine, Ixnedinka vit le visage du vent du sud devenir noir. Elle ôta aussitôt ses couvertures et oreillers en plumes, et en un clin d'œil, les jardins du vent du sud furent recouverts d'un tapis blanc comme neige. Les roses et les pommes n'ont plus peur du souffle du vent froid. Le vent du nord fut déçu et envisagea de se venger de Ixnedinka. Il utilisa un fouet pour la fouetter, mais elle l'évita intelligemment. Le vent du nord jeta alors son fouet et se précipita vers Ixnedinka. Alors le mariage est terminé. Rugit le vent du nord, je vais la ramener chez moi et la cacher dans la cave la plus sombre. Laisse les rats et les insectes ronger ton corps, ma femme têtue. À ce stade, l'amour dit à Jonam comment sauver son cœur, qui pour elle est plus précieux que tout au monde. La tenant dans sa poitrine, Jonam sait où cacher Ixnedinka. Il dut la mettre sous le rosier et lui dit d'attendre son retour après avoir vaincu son frère dans ce match extrêmement difficile. Embrasse-moi d'abord, mon unique amant. Je t'attendrai, même pour le reste de ma vie. Le vent du sud serra doucement Ixnedinka dans ses bras et l'embrassa longuement jusqu'à ce que son corps fonde dans son étreinte, jusqu'à ce qu'elle ne soit plus que des gouttes de rosée qui tombèrent au sol et disparurent. Où est-elle? Où se cache-t-elle? Le vent du nord s'est précipité sur mon jeune frère, je viens de voir comment tu l'as serré dans tes bras et embrassé. Ô mon frère, pourquoi continuons-nous à nous détester? Répondit tristement Namjo maintenant. Elle repose là, comme une goutte de rosée, comme une larme qui a disparu dans le sol. Je ne te fais pas confiance et toi non plus, dit vent du nord en serrant les dents et en grimpant pour que tu ne puisses plus jamais te relever. J'utiliserai de la glace pour te coincer. Le vent du sud plane toujours autour de sa roseraie et de son jardin de pommiers. Chaque fois à la fin de l'hiver ou au début du printemps, Ixnedinka le voyait à ses côtés. Elle utilisait sa respiration pour réchauffer la surface de la glace, puis levait les yeux et plongeait profondément dans les yeux colombes de son amant. Et chaque fois que les gens voient une petite fleur blanche, ils sont en quelque sorte très heureux et se racontent comme s'ils racontaient un événement très important. Vous voyez, dans le jardin, les fleurs des neiges ont fleuri.
Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.